20 ans que vous n'avez pas eu votre mère, vous avez 25 ans. En fait, 20 ans, plus de 20 ans pratiquement, vous ne l'avez pratiquement jamais vue. Elle vous a laissé dans un foyer quand vous êtes né. Et puis pendant 4 ans, elle est venue vous voir de temps en temps. Vous n'avez aucun souvenir de ça, mais vous le savez. Et puis à 4 ans, plus de nouvelles. Qu'est-ce que vous savez d'elle? Qu'est-ce que vous savez de cette maman biologique? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors, je sais qu'elle était jeune, qu'elle n'avait pas les moyens de m'élever. Donc, elle a fait vraiment ce qu'elle pensait le mieux. Après, elle s'est battue comme elle a pu, façon de dire, puisqu'elle a essayé par différentes façons, puisqu'il y a quand même eu 3 procès par la suite, donc elle a été jusqu'au bout de ce qu'elle pouvait faire. Elle a été déboutée à chaque fois. Hein. Exactement. Et en fait, à 18 ans, vous ouvrez votre dossier, comme vous y avez le droit, et vous découvrez ça, vous découvrez cette histoire. Et vous découvrez notamment que votre maman, en fait, a toujours refusé que vous soyez adopté, comme si elle voulait garder l'espoir un jour qu'elle vous récupère, c'est ça? Exactement. C'est vrai que quand je suis partie, j'ai pris mon indépendance, j'ai demandé à voir mon dossier, et de là, j'ai appris vraiment le fin mot de l'histoire, quoi. Vous êtes une jeune femme jolie, heureuse, équilibrée aujourd'hui, mais vous avez grandi dans l'absence de cette maman. Et c'est cette histoire qu'on va raconter maintenant en images, Laetitia, la vôtre. Regardez. Alors, on l'a vu dans le sujet, vous avez été adoptée, Laetitia, à l'âge de 13 ans par une famille d'accueil. Comment ça s'est passé entre 13 et 18 ans chez cette famille? Comme dans toutes les familles, hein, il y a eu des hauts et des bas. C'est vrai que c'était aussi ma famille que j'avais, la même famille que j'ai eue de 4 à mes 19 ans. Adoptée à partir de 13 ans, mais toujours dans la même famille. À quel âge, justement, vous avez pris conscience que votre famille adoptive n'était pas votre famille biologique, que cette maman qui vous élevait n'était pas votre, entre guillemets, vraie maman, en tout cas votre maman, celle qui vous a mis au monde? Je l'ai toujours su, puisque jusqu'à mes 13 ans, je portais le nom de ma maman biologique. Et quand l'adoption s'est faite, j'ai forcément pris le nom de la famille qui m'a adoptée. Et les choses ont toujours été dites, hein. Même avant cette adoption, les choses étaient très clairement dites. Vous avez pensé beaucoup, souvent, à elle, vous l'avez imaginée, vous la représentiez? Alors, en toute franchise, penser à elle, oui, l'imaginer, non. Puisque n'ayant pas du tout de point de repère, j'ai préféré ne pas du tout imaginer, et aujourd'hui j'imagine pas non plus pour ne pas être déçue aussi bien en bien qu'en... Enfin, je préfère avoir la surprise. Elle n'a pas de visage dans votre... Non. Dans votre tête? Du tout. Quand vous pensez à elle, vous ne lui donnez pas de visage? Du tout. Alors ce visage, est-ce que vous êtes prête ce soir, Laetitia, à le découvrir? Parce que vous savez, on vous l'a dit, que nous avons réussi, au terme de notre enquête, à retrouver Muriel et votre maman. Et donc Daphné est allée lui porter votre invitation. Vous allez donc, si vous le voulez, pour la première fois de votre vie, pouvoir voir le visage de cette maman. Est-ce que vous y êtes disposée maintenant? Oui, oui, d'où la démarche. Daphné se demandait si vous alliez vous retrouver dans son regard. C'est le cas? C'est beaucoup d'émotions en peu de temps, donc je serais incapable de dire. Qu'est-ce que vous avez éprouvé quand nous vous avons appelé pour vous dire que nous avions identifié Muriel, que nous savions où elle était et qu'elle serait certainement présente sur le plateau? Ça a été un peu comme si il y avait un fardeau qui tombait. Qu'est-ce que vous voulez lui dire ce soir, Laetitia? Quelle place vous voulez tenir dans sa vie? Quelle place vous voulez qu'elle tienne dans la vôtre? Je dirais que je voulais déjà la voir, ne serait-ce que mettre un visage sur un nom. Ensuite, l'avenir nous dira ce qui se passera. Et puis, au moins qu'on apprenne à se connaître et puis qu'on essaye de découvrir des points communs. Vous croyez que lorsqu'elle va voir votre visage tout à l'heure dans l'écran, elle va tout de suite savoir de qui il s'agit? Je pense. J'imagine que c'est l'un des soirs les plus importants de votre vie, ce soir, de votre courte vie, votre jeune vie. Oui, ça fait partie des soirs importants. On espère qu'il va être heureux, on espère qu'on participe à cette fête et qu'on vous aide beaucoup dans ces moments-là. On voit déjà à vos yeux, en tout cas, que c'est un moment important. Elle habite dans le Midi, vous demeurez où? Sur Lyon. On vous abandonne quelques petits instants, mais ce ne sont que quelques courtes minutes après ces 25 années. Et on va retrouver Muriel aux côtés de Daphné. À tout de suite. À tout de suite. Le rideau se referme.
mais la connexion avec la loge de Daphné est ouverte à nouveau. Daphné? Oui, je suis enchantée d'être aux côtés de Muriel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rien, Daphné. Moi, j'ai juste une question. Quand je suis venue vous porter cette invitation, j'avais l'impression que vous étiez en même temps émue et en même temps soulagée. Alors, est-ce que je me trompe? Non. Non, je me trompe pas? Non. Vous vous trompez pas, Pourquoi Daphné. pourquoi vous aviez l'air si soulagée de nous voir à votre porte, enfin de me voir? Peut-être c'est parce que la personne que je vais retrouver, j'attends depuis longtemps. Vous êtes prête à répondre à ces questions aussi? Oui, tout à Même fait. si vous êtes venu écouter, mais vous êtes aussi venu pour répondre? Exactement. D'accord. Tout à l'heure, vous avez eu un petit lapsus, vous m'avez dit que j'allais dire cette phrase, le bonheur est au bout du couloir. C'est pas le bonheur, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc pour l'instant, je vous invite à l'écouter. D'accord? D'accord. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. De suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. D'accord. Merci. Bonsoir, Muriel. Vous allez bien? Très bien, merci. Bienvenue, je vous présente Laurent. Asseyez-vous. Merci d'être venu jusqu'à nous. Quelqu'un veut vous parler, vous le savez. Quelqu'un qui se trouve de l'autre côté de ce rideau en ce moment même. Oui, Là, juste à quelques mètres. juste à quelques mètres. Une démarche importante pour cette personne. On espère qu'elle le sera aussi pour Pour vous. moi. Vous disiez dans ce lapsus que rappeler Daphné, le bonheur est au bout du couloir. C'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, c'est le but de cette émission. Même si parfois ce rideau reste fermé, c'est la règle du jeu. Mais n'oublions pas que le rideau est fermé dans la vie pour les personnes qui viennent ici. Qu'est-ce qui fait que vous ayez un doute, et un doute aussi visiblement précis, même si vous ne voulez pas entendre vraiment en parler pour l'instant? Ben, comment vous expliquer? Il y a plusieurs personnes que j'ai pas vues depuis très longtemps, mais dont une qui me tient à cœur. Non. Vous voulez nous en dire plus sur l'identité de cette personne qui vous tient vraiment à cœur? Ou vous voulez le garder pour vous? Pour l'instant, je préfère le garder. C'est votre droit, évidemment, Muriel. Je vous propose alors d'écouter une question qui va vous être posée. Ça se passe là-haut dans les écrans. D'accord. Muriel, es-tu du genre à tout laisser derrière toi ou vivre avec? Est-ce que vous êtes du genre à tout laisser derrière vous? Non. Je peux laisser, mais vivre avec aussi. Laissez sans oublier. Voilà. Un deuxième indice, Pascal? Si Muriel en est d'accord. Oui, Et je est-ce veux que le bien. premier, déjà, vous a un tout petit peu confirmé, et éventuellement, sur l'une des pistes auxquelles vous pensiez? Un petit peu. Alors, regardez le deuxième. Muriel, crois-tu que dans la vie, on ait toujours le choix? Non. Non. Vous n'avez pas toujours eu le choix? Pas toujours, non. Vous? Moi, personnellement, oui. Plus que d'autres, vous avez le sentiment? Peut-être. Ça confirme encore? Ça confirme peut-être, oui. Est-ce que ça confirme suffisamment pour vous donner l'envie d'ouvrir ces écrans sur l'autre côté du plateau? Vous savez que vous êtes libre d'en rester là, Muriel? Non, non, je vais aller jusqu'au bout. Alors regardez, s'il vous plaît, à nouveau les écrans. Le visage de la personne qui veut vous parler ce soir, qui vous invite sur ce plateau, va y apparaître. Oui. Oui, c'est la personne que je crois. Ça veut dire que c'est ma fille, mon enfant. Je la reconnais aux yeux, Vous la reconnaissez à ses à yeux? ses yeux. Cette jeune femme a 25 ans, Oui, s'appelle Laetitia. exact. Un prénom que vous avez choisi pour elle il y a Pour elle. 25 ans. Oui, mais je l'appelais plus Titi, il y a 25 ans. Titi. Titi, oui. Un prénom que vous ne lui avez donné que 4 ans. Le temps Oui. de la voir un peu. Et puis Exactement. plus jamais. Oui. Elle est toujours aussi belle. Je suis très contente.
Oui. Est-ce que vous voulez savoir, Muriel, ce que votre fille est venue vous dire ce soir? Oui. Laetitia, je ne vais pas vous appeler Titi. C'est à vous de parler. Bonsoir. Laetitia. Je pense qu'on va essayer de se tutoyer, ce sera peut-être plus simple. Oui, exactement. Je suis venue ce soir, je pense, en priorité, c'était pour mettre un visage sur un nom. Je suis aussi venue avec l'idée qu'on apprenne à se connaître. Je suis pas là pour juger, parce que je n'ai pas à juger quoi que ce soit. L'histoire, je la connais. On a simplement, je pense, beaucoup de choses à se dire. J'ai aussi un petit garçon qui serait peut-être content de voir sa grand-mère. Je pense qu'on a des choses à faire ensemble. Je le pense aussi, Laetitia. Énormément de choses à rattraper. Je voulais que tu saches que tu m'as toujours manqué énormément. J'ai pris un choix très dur il y a quelques années. J'en ai beaucoup souffert et je pense que toi aussi. Je pense que il se passera ce qui se passera et laissons le passé là où il est. Voilà. Et allons vers l'avenir, qui sera Voilà. beaucoup mieux, je pense. Oui, je pense aussi. Comment s'appelle ton petit garçon, sans indiscrétion? Il s'appelle Yanis et il a 6 ans cette année. Très bien. Voilà. Très bien. Muriel, sans nous dire tout de suite la réponse, qu'on espère évidemment, positive, est-ce que c'est une situation dont vous avez souvent rêvé, celle de vous trouver enfin face à Laetitia, même si c'est pour l'instant via des écrans de télévision? Énormément. Énormément. Ça fait 22 ans que je pense à elle hein, très très fort. C'est vrai que j'ai été obligée de la laisser, vu ma situation. Laetitia sait que elle ne sait pas grand-chose, mais elle sait que, en tout cas, vous vous êtes battue à une époque pour essayer de la reprendre, de la récupérer, de retrouver vos droits de mère, et que vous en avez été empêchée. Exact. Elle a découvert ça il n'y a pas très longtemps, et je pense que, enfin, elle nous a confié que ça l'avait beaucoup rassurée aussi. C'est vrai que Laetitia, ça a été très dur quand je t'ai laissée. Un divorce très difficile, sans travail, j'étais très jeune. Et je ne pouvais pas te garder malheureusement avec moi. Quand j'ai pu, j'ai voulu te revoir. On m'a toujours dit non. Voilà. Je le sais, et puisque j'ai eu mon dossier, j'ai lu l'histoire, je la connaissais, je l'ai lue. À aucun moment, même sans avoir lu le dossier, je n'ai jugé. Et je dirais qu'actuellement, si j'ai fait cette démarche-là, de passer par un plateau télé, c'est pas forcément évident de raconter sa vie. C'était simplement parce que j'étais arrivée au bout de mes recherches et que j'avais plus de possibilités. Et donc j'ai tenté ma chance. Mais écoute, je suis trop heureuse, Laetitia, tu peux pas savoir. J'en ai peut-être pas très l'air, mais je suis vraiment très très contente de la démarche que tu as eue. C'est une démarche que vous auriez pu faire vous-même depuis quelque temps. Vous y avez pensé à la faire vous-même? Je l'ai faite 3 fois et comme ça n'a pas abouti, je ne voulais plus recommencer. Voilà. Vous avez d'autres enfants? Non, je n'ai pas d'autres enfants. Laetitia était unique. Et elle Unique. sera toujours unique. Dans tous les sens du terme. Oui. Muriel, comme le veut le principe de cette émission que vous connaissez, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, face au rideau. Un rideau qui symbolise 25 ans et en tout cas plus de 21 années passées loin de Laetitia et pour elle, loin d'une maman totalement inconnue. Ce soir, elle a fait la démarche pour essayer d'abolir toutes ces années et cette distance. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, vous pouvez évidemment l'ouvrir. Qu'est-ce que vous décidez? Non, je vais l'ouvrir. J'ai assez attendu.
gentil, je t'adore. Laetitia et Muriel, On est là. vous dit juste, on vous dit juste Si vous au voulez revoir. partir, on vous dit juste au On se revoir. doute que vous êtes pressés de vous retrouver toutes les deux et c'est tout à fait légitime. Et on ne veut pas s'imposer plus longtemps. Juste le temps de vous va bien, saluer, vous de vous inquiétez souhaiter pas. beaucoup de Vous bonheur. n'avez vraiment rien à vous Merci faire toute pardonner. votre équipe. Merci. Bonsoir, madame. À bientôt. Soyez heureuses Plein toutes de les bonnes deux choses. ensemble. Tous vos collaborateurs.